Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing du Wrestling Show WW Raw. Encore une fois, désolé si je peux pas tout faire tous les shows. C'est que après des fois on a des imprévus qui arrivent, je suis vraiment désolé. Mais voilà, on va essayer quand même de vous proposer tous les shows à partir de cette semaine. Pour information, le catch actu se met un peu en sommeil. La raison, je vais vous la donner, c'est parce que malheureusement il n'attire pas assez de monde, donc on le met de côté définitivement, enfin pas définitivement, mais en tout cas de côté temporairement. Et on va essayer de revenir avec une nouvelle offre, avec un nouveau style, on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Mais bon, en tout cas, le Wrestling Show, lui, il est là, donc WW Raw, et donc on va revenir comme à chaque fois avec, déjà avec un rappel des faits, ce qui a vraiment été les éléments marquants, mais sans parler de Retribution. On va parler bien sûr de la Hub Business, puisqu'ils étaient liés par rapport à ça. On va également parler, bien sûr, des nouveaux challengers Angel Garza et Andrade. On parlera de Seth Rollins, qui notamment a fait une information assez particulière et notamment sur le fait qu'il y a eu pas mal de fils rouges par rapport à ce match. Et on parlera bien évidemment du retour de Randy Orton, qui lui, bien sûr, a fait son retour cette semaine. Donc, on va commencer avec Retribution, qui était le moment le plus intéressant, qui était vraiment le moment momentum, puisqu'ils ont eu des moments en coulisses, ils ont eu un début de show et ils ont eu la fin de show. Clairement, je sais pas trop quoi penser. Alors c'est un peu paradoxal, mais je sais pas trop quoi penser, et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y avait donc un show qui a été donc... Ils ont voulu mettre l'accent sur Retribution, et sur le fait que Retribution c'était une force dominante, et ainsi de suite. Et dans l'idée, l'idée était de mettre Retribution, d'ailleurs on a pu le voir avec leur... Notamment, ils, par leur victoire, alors par leur présence notamment, et leur attaque, par rapport à ça, puisque la Hard Business a gagné par disqualification, donc il y a eu des interventions. Le début de show également, avec notamment les 5 qui arrivent et qui commencent tout simplement à hacker, à faire mal à la WWE. On a compris leur leitmotiv, puisque, on va pas se mentir, ils sont là pour expliquer que le fait, alors on a vu bien reconnu, il y a Mia Haim qui était présente, et on a pu se rendre compte d'ailleurs que la WWE, concrètement, ne leur donnait pas satisfaction, et donc ils se sont plaints, et donc ils n'ont pas été écoutés, et donc à partir de là, ils ont pris la décision, de fracturer la WWE de part en part comme il était prévu. Alors, dans l'idée, on va pas se mentir, ça fait beaucoup penser notamment à la AEW avec le Dark Order, avec notamment beaucoup de personnes, avec notamment Luke Harper qui est présent. Il y a également, je crois, Cole Cabana qui est présent aussi. Mais dans l'exécution, c'est foiré. C'est foiré pourquoi? Je veux dire, prenez notamment ce qui s'est passé il y a quelques années. Et je vais pas aller jusqu'au Shield, parce que le Shield c'était particulier. C'est une faction, etc. Prenons le cas de la Nexus. La Nexus, la première fois qu'ils apparaissent, c'est une équipe qui arrive. On les connaît pas, on sait pas trop qui c'est, il y a une attaque. On reconnaît justement les participants de NXT, donc Wade Barrett, Daniel Bryan, Darren Young, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la première indication qu'on voit, c'est qu'ils détruisent tout. Ils détruisent John Cena, ils détruisent, je crois, je sais plus qui était l'adversaire de John Cena à ce moment-là. Ils détruisent le public, ils détruisent les annonceurs, ils détruisent vraiment tout le monde. Et ça avait été resté dans notamment l'image de Justin Robert qui avait été étranglé. Ça avait été une image très saisissante et ça nous avait beaucoup marqué. Le problème, c'est que Retribution, ils sont apparus donc aux alentours du mois d'août. Là, on est au mois de septembre, donc le 22 septembre, donc le 21, donc l'enregistrement était hier du show de Raw. Et donc, on se retrouve donc quasiment, allez, un mois et demi après la diffusion de leur première intervention. Donc là, je vais pas vous mentir, déjà la hype, elle est tombée. Elle est tombée et clairement, ça fait mal. La deuxième chose, c'est que le momentum, il a été eu lieu avec notamment cette fameuse tronçonneuse à SmackDown. Ça veut dire que le show où il réside, il n'y a pas eu de moment important. Je veux dire, c'était à SmackDown. Ça veut dire que à SmackDown, ils ont leur momentum. Mais à Raw, il n'y en a pas. Et donc,
il fallait, parce que là on était en train de montrer, alors ils ont des noms assez particuliers, je crois les trois qui sont affrontés. Alors je vais vous les donner, c'est T-Bar, Slapjack et Mace. Concrètement, moi dans l'idée, je me suis dit, bah écoute, ils vont frapper fort et ils vont faire en sorte que à Raw, eh ben on les fasse, on fasse en sorte qu'ils soient calmés. Bah là, je suis encore une fois dans l'idée. Il y a peut-être des choses à analyser, mais dans l'exécution, c'est complètement foiré. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est le début. La hub business arrive et les mecs se barrent. Je rappelle pour information qu'ils sont 4 et l'autre côté ils sont 5. Il y aurait eu tout le roster de la WWE qui serait pointé. J'aurais pu dire, ok, les mecs qui sont dans un surnombre, ils vont pas jouer les fous, mais en plus de ça, il y en a d'autres qui apparaissent qui font partie de la fameuse Retribution. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis désolé, moi je suis désolé, ça devient pas bon du tout. Ensuite, il y a le deuxième point qui va traîner du côté de Randy Orton. Alors, on a Retribution qui a besoin d'exposition. Retribution, c'est un clan qui a besoin, encore une fois, d'exister. Parce que tu peux pas aujourd'hui considérer Retribution comme un clan crédible. La Hub Business est beaucoup plus crédible qu'eux, c'est pour dire. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, la Hub Business? Ils se sont confrontés à eux, c'est bien. Mais en fait, le truc, c'est que ils sont affrontés. Non, on ne sait pas d'ailleurs si la Hub Business c'est face ou heal. En fait, clairement, on comprend rien. Mais je vais encore aller plus loin. euh, les 5 participants, donc les 3 participants donc, se sont affrontés. Après, il y a eu le roster de Raw qui est apparu. Là, clairement, il y a un problème. Soit tu le fais au début et à ce moment-là, il y a quelque chose et ça justifie les attaques pendant le show. Là où tu vois clairement les Retribution frapper, frapper, frapper. Et l'autre côté, ou alors, tu justifies pas ça à la fin. Parce qu'au final, Retribution, qui était plutôt un clan, qui est supposé être un clan avec de l'exposition, est supposé être un clan fort, pas un clan fort, et bien au final, ce clan manque d'exposition et au final n'a pas envie de le suivre. Ça, c'est une réalité. Je vais paraphraser clairement. Et en plus de ça, je parlais de Randy Orton. À la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on retiendra? Randy Orton qui met un RKO sur Drew McIntyre. Donc au final, Retribution, ce qu'ils ont fait durant tout le show, et ben au final, on se souviendra quasiment pas. On se souviendra simplement que Randy Orton a clôturé la soirée, alors que, je suis désolé, avait-il besoin de clôturer la soirée? Avait-il besoin de faire ceci? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu simplement que Drew McIntyre euh, encore une fois, l'exécution est pas bonne dans le sens où il ne devrait pas y avoir l'intervention. Il devrait y avoir des interventions. En fait, il aurait dû avoir des attaques en coulisses empêchant ces interventions. Mais à partir de ce moment-là, il aurait dû avoir un chaos sans nom. Et là, il y aurait eu le momentum à Raw. Et là, il n'y a pas, pour les raisons que je vous ai expliquées. La première raison, c'est qu'à Raw, eh ben, clairement, il n'y a pas de momentum. Que le début, eh ben, au final, les mecs, ils apparaissent à la fin. Et en plus, ils apparaissent pas tous. Ils apparaissent par parcimonie. C'est-à-dire, t'as Umberto Carrillo qui arrive par-ci. T'as les Street Profits qui arrivent par-là. T'as, je crois, c'est Anglade. Et je crois qu'il y a Anglade qui est dans les parages. C'est pas logique. C'est pas logique. Et ça, clairement, ça a posé problème dans cette émission. Et donc, c'est dommage parce que je pense que cette équipe, elle a. Moi, je pense que Retribution, dans l'idée, ils veulent faire une sorte de Nexus et ça peut faire des choses intéressantes. Mais le problème, c'est que dans l'exécution, tout est foiré. Voilà. Bon, on va passer bien évidemment au deuxième thème. Le deuxième thème, alors c'est bien évidemment Seth Rollins qui a donc décidé, voilà, de lâcher. Alors, on va parler rapidement des challengers. Moi, je suis un peu. C'était quand même assez logique. Pourquoi? On sait que Seth Rollins et Murphy sont semble-t-il, il y a un début de bisbille entre les deux, que Dominic Mysterio va continuer sa rivalité avec Seth Rollins, et donc il y avait Anglade et Angel Garza, c'était un peu ceux qui devaient gagner le match. Après, ils avaient essayé de mettre un petit peu de distension, etc. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'était pour mettre de côté Zelina Vega, qui d'ailleurs a fait un match assez quelconque, que d'ailleurs je t'ai signalé. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça assez sans plus, assez quelconque pour ainsi dire. Parce que Seth Rollins et Murphy, alors Seth Rollins d'ailleurs qui s'en va en mode il faut que j'aille réfléchir, d'accord? Pourquoi tu dois réfléchir maintenant? Tu vois, à la limite, moi ce que j'aurais trouvé ça intéressant, c'est imaginons que la semaine dernière,
il voit cette image, tu vois, il est en train, il est dans l'estrade, il voit ça, il fait, hmm, interesting. Ou alors tu le vois en train de cogiter en coulisses. Là, ça aurait pu s'expliquer. Là, tu as un Seth Rollins qui, du jour au lendemain, a un papier d'ADN. À un moment donné, moi je trouve ça complètement. Ah, d'ailleurs, aussi, faut savoir une chose, il y a 15 ans, cette storyline a fait un four. Les gens n'ont pas apprécié cette storyline pour la simple et bonne raison que les trucs d'adoption et trucs comme ça, en général, les gens aiment pas ça à la double. Et ça s'est souvent remarqué, et notamment la WWE avait a priori mis cette rivalité ainsi et avait finalement décidé de la mettre de côté. Ah, ça avait été une histoire assez sordide et personne n'avait été très content de cela. Je comprends pourquoi ils veulent faire ça, c'est l'aspect famille. En fait, ce qu'essaye de faire la WWE, c'est de montrer que la force de Rey Mysterio, la famille Mysterio, de la Mysterio Family comme on l'appelle, c'est en fait qu'il y a une famille qui est présente. Maintenant, je suis désolé, on dit que Alia n'est pas la fille de Rey Mysterio. Il faut juste réfléchir quand tu dis ça. À un moment donné, ça veut dire quoi? Que Angie a trompé Rey Mysterio avec qui? Avec Murphy? J'ai envie de te dire. Et en plus, Alia qui réagit de manière, moi je trouve disproportionnée, ça veut dire quoi? Un, il y a un test ADN qui atteste comme quoi. D'ailleurs, Angie a trompé avec Murphy. Alors, je sais pas quel âge a. Alors, on va aller voir Alia, quel âge elle a, parce que il y a ça aussi, oui. Il y a aussi, il faut de la cohérence. Alors, Alia Mysterio, j'aimerais bien son âge. Alors, on va mettre age. Est-ce que je peux avoir son âge? C'est du direct, hein, je peux le signaler. Elle a 19 ans. D'accord? 19 ans. Murphy a 35 ans. D'accord? 35 ans. Donc, Murphy WWE, il a 35 ans. 31, pardon, excusez-moi. 31. La biologie, c'est assez simple. 31 moins 19, ça fait 12. Ça veut dire que Murphy aurait eu Alia à 12 ans. Y a pas un truc qui vous fait tilter là? Donc, il faut de la cohérence. Et là, la cohérence, elle y est pas du tout. Que tu me dises à la limite, ouais, bon, Dominique, pourquoi pas? Je veux dire, Dominique, ça aurait pu être intéressant. Moi, je me suis dit, pourquoi pas? Dominique Mysterio, alors attends, je vais vous donner son âge. Il a 23 ans. Et encore, non, c'est pas crédible. Parce qu'il aurait eu son enfant à. Donc, et aussi, encore une fois, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs en 2005 et à l'époque. J'avais dit cette phrase assez mythique et notamment ça avait été fait. Je, je l'avais expliqué de manière assez très simple. Euh, à un moment donné, ce n'est pas le test, ça veut dire que machin a trompé avec sa truc. Et il dit, ça avait déjà été un peu bizarre, mais là, Murphy, c'est encore plus bizarre. Et tu t'appuies sur un fait qui a eu lieu, parce que moi, j'ai ce sentiment un peu bizarre, hein, je vais vous dire la vérité, c'est que la WWE n'avait pas anticipé qu'Alia soit un peu compatissante avec lui, parce que Alia n'a pas les codes du catch, et résultat, elle a fait ça, donc il fallait trouver une explication. On a dit à Seth Rollins, bah écoute, dis qu'il y a ça, mais il faut être crédible. Et la crédibilité, t'en as pas quand tu fais ça, parce que la crédibilité, c'est du zéro. À un moment donné, tu peux pas crédibiliser. À un moment donné, quand tu fais des calculs de mathématiques, tu peux pas considérer que Murphy est le père d'Alia. Je veux dire, ça coule de source. Je veux dire, ça coule de tellement de sources que je ne sais même pas comment la WWE a-t-il pu se dire ça. À la limite, il aurait pu dire Seth Rollins c'est le père, et encore 34 ans. Bon, c'est pas du tout crédible, d'accord aussi. Hein, je sais bien, à un moment donné, le Messiah de Raw. Et en plus, et d'ailleurs, ils n'ont pas voulu mettre Seth Rollins, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça aurait totalement été incohérent par rapport à Becky Lynch. Becky Lynch va avoir un enfant, vous le savez. Et Becky, elle va avoir son premier enfant. Ça voudrait dire que Seth Rollins est déjà papa bien avant. Bah non, à un moment donné, c'est la réalité qui fait ça. Là, moi, je te dis, il y a une incohérence énorme. Moi, j'aurais préféré, par exemple, que Seth considère à un moment donné, dise, alors je vais reprendre les termes parce que comme ça, à la limite, ça va vous donner. Ils sont où les termes? Voilà. Les Messi d'Hélène ont fait savoir qu'il y a les résultats du test ADN de Rey Mysterio et Dominique. Le père lui dit d'arrêter ses conneries, mais elle révèle que montrant que Rey n'est pas le père de son fils. Il semble blasé, que son père reprend que c'est peut-être une erreur, car il a peut-être bien confondu les ADN et qu'il pourrait être celui d'Alia. Argan n'aurait pas certainement pas aidé un ami de la famille comme elle a pu le faire avec Murphy. Mysterio rétorque qu'il en a déjà discuté, elle était jeune, naïf, qu'il ne connaissait pas.
Voilà, vous voyez, déjà, rien que cette dernière phrase que je vous sors, Mysterio rétorque qu'il en a déjà discuté avec, et qu'Alia est encore jeune, naïve, et ne connaissant pas bien le monde du catch. C'est pas un problème de monde du catch, c'est un problème qu'elle a du cœur. C'est-à-dire que le monde du catch. Ah, et encore une fois, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. La meuf, elle a un kendo stick dans les mains il y a 2 semaines, elle fracasse Murphy, et cette semaine, elle est compatissante. C'est juste qu'à un moment donné, elle n'a pas les codes, oui, comme on l'a bien expliqué, elle n'a pas les codes, et ces codes, comme elle ne les a pas, et bien tout simplement, voilà. Moi, ce que j'aurais, là, je sais pas comment ça va, ils vont vouloir découpiller ça merde, à Clash of the Champions et du côté de Raw, mais moi, je trouve ça complètement what the fuck. Il faut de la cohérence pour qu'on comprenne. Un téléspectateur, un fan de catch, c'est pas compliqué. Tant qu'il a la story là, vous dites la vérité, vous enlevez ce truc là et on disait juste un truc tout con. Hein. Oui, mais tu sais, Angie, il aurait pu jouer sur Angie, j'aurais dit pourquoi pas. Angie, ça peut être cohérent. À un moment donné, il- la compatissance avec Murphy, c'est quand même bizarre. Est-ce que t'as pas ta femme, t'es sûr qu'elle fait pas un peu des trucs chelous? Là, j'aurais pas trouvé ça incohérent parce que Angie, elle aurait pu faire ça. Mais Alia, c'est totalement, c'est limite, ils ont pas eu le choix et je trouve ça complètement débile par rapport à ça. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce show? Bon, Zelina Vega qui bat Mickey James, anecdotique. Le retour de Randy Orton, qui, bon, sort un bon speech, clairement. Alors j'en ai parlé hein, de ce qu'il a fait à la fin. Euh, je suis très perplexe. Je suis très perplexe et je vais vous dire pourquoi. Euh, on savait que Randy Orton allait revenir. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est que Keith Lee, donc il voulait pas gagner par disqualification pour que Keith Lee ne soit pas décrédibilisé, ça je l'entends. Mais aux dernières nouvelles, Drew McIntyre qui bat Keith Lee par disqualification, j'entends. Mais aux dernières nouvelles, en fait, tu nous as. Mais c'était quasiment. En fait, il y avait deux possibilités, l'évidence ou la réalité. Et la réalité, c'est que l'évidence, c'est que Randy Orton ne pouvait pas laisser passer ce match, clairement. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'un triple threat à la limite. Ça aurait pu être intéressant. Après, il aurait fallu mettre les deux dans l'ambulance, mais ça aurait été rigolo. Moi, j'aurais trouvé ça rigolo. Je me serais dit comment ils vont faire, etc. Bah là, non. En fait, on retourne à la case départ et ça prouve juste une chose, c'est que la WWE s'est retrouvée à devoir meubler et ils ont meublé à leur façon. Voilà. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire de plus hein, sur ce qui s'est passé. Alors, il y a eu une affiche. Alors, ouais, d'ailleurs, je te dis juste à parler un petit peu de l'affiche de Bianca Belair qui humilie un mec. Alors, je trouve ça débile. Je trouve ça débile. Alors, pas parce que. Alors, encore une fois. Parce que les gens vont me dire, ah bah parce que quand c'est une femme qui humilie un homme, eh bah finalement, non, ça n'a rien à voir. C'est qu'à un moment donné, la vignette ne sert à rien. Bianca Belair, je vais te dire une chose, Bianca Belair, c'est pas ses muscles qui me plaisent. C'est son caractère, c'est son body language. C'est que moi j'ai toujours cette image qui restera gravée dans ma mémoire. C'est Bianca Belair qui, quand Charlotte fait ça, et à ce moment-là, elle a un rictus, elle a un visage. Mon pote, c'est le visage de ma vie. Ça montre à quel point cette meuf a un potentiel de dingue en mix skill et tout ça. C'est ça que je veux dire. T'as pas besoin de dire, oh bah tiens, parce qu'elle va soulever des haltères, elle va être plus charismatique. Non, laisse-la s'exprimer. Alors après, ils font des spots, c'est bien, mais voilà, clairement. Après, Kevin Owens qui s'est fait attaquer, ouais, bof. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Le show est pas acheté, qu'on soit clair là-dessus. Le show est plutôt intéressant. Voilà, le show est plutôt intéressant, le show se regarde. Mais qu'on soit clair là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, ça relève le niveau. Il y a plus de tension qu'il y a quelques semaines. Les shows sont plus construits, ça faut quand même le dire. À noter quand même que Peyton Ross n'a pas gagné enfin, pas perdu a perdu quand même par disqualification. Ça veut dire clairement qu'on veut faire quelque chose d'elle. Par contre, Zelina, elle doit pas mettre des coups et après se barrer en courant parce qu'Azuka est furieuse. C'est elle qui nous fait croire qu'elle va gagner. C'est pas à nous, enfin, même si on n'y croit pas du tout. Mais voilà, c'est la réalité qui veut ça. Bon,
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, voilà, show correct sans plus, mais c'est pas exceptionnel, loin de là. Allez, prenez soin de vous, les amis, et ciao!